Bonjour et bienvenue dans votre 95e CPECP. L'objectif de votre 95e CPECP est de vous présenter l'une des manifestations les plus dévastatrices de la maladie du pied diabétique, la foot attack, traduit dans la littérature française par la crise du pied diabétique. La foot attack se présente généralement comme une inflammation aiguë du pied avec une nécrose cutanée et tissulaire rapidement progressive, parfois associée à des symptômes systémiques importants. Il s'agit d'une urgence chirurgicale avec mise en jeu du pronostic tissulaire et vital. Dans le pied diabétique, deux pathologies majeures se rejoignent, la neuropathie et l'artériopathie oblitérante des membres inférieurs, qui peuvent toutes deux se compliquer d'infection et qui forment ce que j'appelle la triade pathologique du pied diabétique. De la triade pathologique du pied diabétique découle ce que j'ai appelé la triade des urgences du pied diabétique. Le pied de Charcot aigu, l'ischémie aiguë ou critique et la foot attack font partie de la triade des urgences du pied diabétique. La décharge et le traitement du pied de Charcot aigu, l'ischémie aiguë ou critique des membres inférieurs et la foot attack nécessitent une prise en charge chirurgicale. La foot attack est une urgence chirurgicale, il faut agir très vite pour sauver le maximum du tissu, le risque étant l'amputation transtibiale. Il faut agir avec l'anesthésiste qui doit instaurer une antibothérapie probabiliste, gérer les perturbations biologiques et hémodynamiques éventuelles de ce patient. La propagation de l'infection se fait extrêmement rapidement et correspond à une fonte nécrotico-purulente des parties profondes anatomiques du pied. Je vous propose deux cas cliniques de patients que j'ai pris en charge pour une foot attack afin d'illustrer mes propos. Patient de 75 ans, diabétique non insulinodépendant, sans AOMI connu, un mal perforant plantaire qui évoluait depuis 3 semaines et d'un seul coup, déséquilibre du diabète, 39 de température, 15 000 blancs et une CRP à 160. Ce patient m'est adressé en urgence. Il s'agit d'une foot attack caractéristique qui intéresse la loge latérale du pied avec nécrose d'orteil. Je le prends en bloc opératoire pour réaliser une amputation du 5e orteil et du 5e métatarse, et nous voyons que tout part du mal perforant plantaire avec une fonte purulente de la loge latérale du pied. Deuxième cas clinique, je suis appelé aux urgences pour une infection du pied diabétique. Le patient décrit un épisode de bactériémie, 38,5 de température, 20 000 blancs, une CRP à 185. Je prends en urgence ce patient au bloc opératoire. On observe une foot attack caractéristique de la loge latérale du pied, nécrose de l'orteil et de sa base, un aspect succulent de fonte purulente intérieure de la loge latérale du pied, et on observe un mal perforant plantaire qui est sûrement l'origine de cette foot attack. Le geste chirurgical va correspondre à un débridement des tissus nécrotiques infectés avec amputation des os intéressés par l'infection. Il est important de connaître l'anatomie du pied pour comprendre l'évolution de la foot attack dans des loges musculaires. Les aponevroses au niveau du pied le divisent en différentes loges musculaires et loges plantaires externes pour le 5e métatarse et plantaires internes pour le 1er métatarse avec la loge plantaire moyenne. Il faut comprendre que ces loges divisent le pied en régions anatomiques individuelles dans lesquelles vont diffuser l'infection, notamment à travers les gaines tendineuses. Une infection qui aura pour point de départ une lésion du 5e orteil dans la loge latérale ou du 1er orteil dans la loge médiale aura tendance à diffuser dans ces loges et sera assez limitée. En revanche, une infection qui intéressera les orteils qui dépendent de la loge centrale diffusera de façon plus extensive au niveau de la partie médiale du pied et la prise en charge chirurgicale sera d'autant plus difficile. En péropératoire, il est impératif de réaliser des prélèvements à visée bactériologique osseux et des tissus mous sur les zones réséquées, mais aussi sur les zones anatomiques laissées en place afin d'orienter l'antibothérapie probabiliste mise en place et de savoir si notre geste chirurgical est passé en zone saine, non infectée. La prise en charge d'un patient atteint d'une foot attack doit être multidisciplinaire et je vous encourage à consulter
les recommandations de pratique clinique pour le diagnostic et la prise en charge infectiologique des infections du pied diabétique, remise à jour récemment par la Société des pathologies infectieuses de langue française. Afin que vous puissiez approfondir vos connaissances sur cette complication du pied diabétique et la foot attack, je vous transmets ici les références de la littérature qui m'ont permis de réaliser cette 95e CPECP.